Mercredi 28 février 2018, 28 ans que la conférence des forces vives de la nation a fermé ses portes. 19h à Cotonou, le journal sur Ezari TV, le sommaire. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 28 février 2018 sous la présidence du chef de l'État. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La commune de Calavi accueille une campagne de vaccination contre le col de l'utérus. Nous en parlerons dans cette édition. Le Front pour le sursaut patriotique FSP a donné un point de presse ce jour, mercredi 28 février, à la Bourse du Travail de Cotonou. Fidèles amis internautes, bonsoir. Votée le mardi 13 juin 2017, la loi portant code numérique a été promulguée ce mardi 27 février par le président de la République. Elle entre ainsi en vigueur, s'applique à tous citoyens et résidents du Bénin. En maîtriser les contours s'impose à tous pour éviter de tomber sous le coup de la loi. Le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, Franck Pochemé, expose les changements induits par ce tas du chef de l'État. Ce n'est pas... il ne faut pas croire que c'est un code qui vient remplacer le code de l'information et de la communication. Le nouveau code du numérique n'abroge en rien aucune disposition du code de l'information et de la communication. C'est un document qui a été conçu notamment pour combler un vide. Déjà au niveau de l'article 2 du nouveau code, on verra que cette loi a pour objet de régir les activités qui relèvent des réseaux, des services de communication électronique, et qui régit les outils électroniques, les services de confiance en l'économie numérique, le commerce électronique, la cybercriminalité, la protection des données à caractère personnel. Ouais. Donc la loi là régit tout ce domaine-là. La loi là recrée l'ARCEP, recrée l'ABESUS, recrée plein de structures sans lesquelles il n'était pas possible d'organiser véritablement ce secteur. Maintenant, ce qui peut nous intéresser, nous, en tant que professionnels des médias, dès lors que nous sommes adaptés aux nouvelles technologies, nous sommes adaptés aux TIC, dès lors que nous sommes adaptés aux TIC, en étant présents désormais sur le net, à travers les journaux en ligne, à travers la radio en ligne, à travers la télévision en ligne, vous en êtes une belle illustration. Quelque part également, cette nouvelle loi nous concerne. Et je dois préciser qu'elle paraît un peu plus répressive. Elle paraît un peu plus répressive que le code de l'information et de la communication. Ouais. Donc, il faudrait que nous commencions par mieux nous comporter. Lorsque nous voulons faire des publications en ligne, déjà, nous savons que le code de l'information et de la communication ne prend pas tellement en compte les WhatsApp, les blogs et autres, que le code de l'information et de la communication ne s'est préoccupé que des sites internet créés dans le cadre de la diffusion, de la publication de l'information. Et maintenant, avec le code numérique, ceux qui interviennent, ceux qui ont créé des blogs, ceux qui ont créé des forums WhatsApp doivent se contrôler. Parce qu'il est possible maintenant de pouvoir poursuivre l'administrateur lorsqu'il laisse diffuser sur son forum des messages de diffamation, des posts diffamatoires. Et nous savons que ce n'est pas seulement des problèmes des médias qui ont créé ces réseaux. Et donc, le code du numérique ne s'adresse pas directement seulement aux professionnels des médias, mais il s'adresse à tous ceux qui ont créé un espace sur Internet, à travers les réseaux WhatsApp, les blogs, les tweets, les Facebook et autres. En page politique, le Front pour le sursaut patriotique a donné un point de presse ce mercredi 28 février à la Bourse du Travail de Cotonou. Les opposants au président Talon ont décrié sa gestion qu'il voue à l'échec. Des récriminations au sujet de la défalcation des salaires des fonctionnaires grévistes, au sujet des procès en cours, au sujet de la demande de levée d'immunité de certains députés et au sujet des récentes déclarations du bloc de la majorité parlementaire ont meublé cette adresse à la presse. Suivons le porte-parole du FSP, Jean Kokou Zounon. Depuis le 5 février 2018, soit en 3 semaines, le pays s'est davantage enfoncé dans la crise sur tous les plans. La crise économique s'aggrave et le moral ainsi que les perspectives pour les opérateurs économiques
nationaux comme étrangers, sont de plus en plus en berne. Il s'annonce encore des licenciements de centaines de travailleurs pour raisons économiques dans maintes entreprises du secteur privé, sans parler de la mévente généralisée dans les marchés. Le chômage augmente par conséquent, ainsi que la crise sociale avec l'extension de la faim. Mais c'est surtout sur le plan politique que la crise s'étend, s'aggrave face à la surdité, l'arrogance et la gouvernance autocratique du chef de l'État. Le pouvoir du Patrice Talon, complètement submergé par les effets désastreux de sa propre politique et les ripostes populaires à sa malgouvernance, est aux abois. Il pose des actes à la manière d'un naufragé qui ne sait pas nager et qui a refusé la bouée de sauvetage que le FSP lui avait tendue et dont chaque acte aujourd'hui augmente par conséquent les chances d'une noyade assurée. C'est ainsi que l'on peut comprendre les éléments de l'actualité récente que nous voulons passer en revue aujourd'hui avec vous, en ce jour du 28e anniversaire de la fin de la conférence des forces vives de la nation. Personne ne pouvait imaginer revivre et entendre, après la chute de la dictature autocratique et les heures sombres du pouvoir de Mathieu Kérékou, PRPB, entendre des hommes du genre de Martin de Ouazunho proférer sur les ondes des interdictions et des menaces contre les femmes des marchés, contre les manifestations des étudiants, contre le droit de grève, décréter des zones de ligne rouge. Et malheureusement, c'est pourtant ce qui est donné au vaillant peuple de Bénin de vivre et d'entendre avec le pouvoir de la ruse et de la rage. Engagé avec le président Talon pour des réformes qui transforment quantitativement notre pays, tel est le thème de la première sortie du bloc de la majorité parlementaire du Bénin. Face à la presse Azalaï Hotel, ce mardi, les députés partisans du président Talon se sont prononcés sur l'actualité nationale. Ils fustigent la minorité parlementaire à qui ils promettent de répondre coup sur coup. Suivons cet extrait des propos de l'honorable Bangana. Moi, je tire beaucoup de leçons de l'homme politique. D'ailleurs que je suis. Parce que ce qui se passe, moi je pense, un vrai homme, on doit pouvoir être constant dans le temps. On doit être constant. Vous vous rappelez bien, je suis avec beaucoup de collègues ici, en 2014. Mais le droit de grève, ce n'est pas aujourd'hui que... Ce n'est pas une idée nouvelle, je veux dire. Vous vous rappelez bien, nous avons veillé jusqu'à 4h, 5h du matin pour lever le droit de grève aux magistrats. Vous vous rappelez bien. Mais je pense que ce n'était pas aujourd'hui. Hein. En 2014, je dis bien. Nos noms étaient placardés dans tous les tribunaux. Quand je vois, moi, mes collègues aujourd'hui, en face, hier, nous, ensemble, soutenant Yaïboni, nous avons soutenu cette idée. Et je vois aujourd'hui les gens qui sont aujourd'hui les chantres et qui accompagnent l'intoxication. Je dis ça là. Vous devez comprendre, le peuple doit comprendre que, en réalité, ce n'est pas pour le bonheur de la population. Ça, c'est pour assouvir des besoins politiques. Hier, il y a des collègues députés qui sont aujourd'hui de l'opposition, qui étaient là hier, de la mouvance, qui se sont battus bec et ongle pour la levée de droits de grève aux magistrats. Aujourd'hui, c'est eux qui donnent des bonnes leçons. Je ne cite le nom de personne. Et vous croyez à ce que vraiment c'est vertueux ça. Moi, hier, j'ai demandé ça. Aujourd'hui, j'ai dit qu'il faut être constant. J'ai accepté, je dis il faut. Parce que, si vous vous rappelez bien, je suis passé sur une émission, sur Golf. Si le droit, aujourd'hui, à la grève est vraiment un droit constitutionnel, le droit à la vie est plus que constitutionnel. Le droit à la liberté est plus que constitutionnel. Je l'ai dit. C'est vrai. Hier, même aujourd'hui, nous sommes vraiment... Aujourd'hui, c'est
c'est pratiquement le dernier jour. Demain, le 28, ça fait 28 ans que notre conférence nationale a pris de grandes résolutions. Mais j'ai dit hier, au temps du régime marxiste-léniniste, les gens cherchaient le pain, ils n'avaient pas le pain. Ils n'avaient pas le pain. Aujourd'hui, on voit les gens ont les salaires et on veut garder le même comportement pour que les grèves emportent un régime. L'insurrection populaire. Moi, je pense qu'il faut vraiment que nous soyons tolérants. Nous avons opté depuis 1990 que ce n'est pas la voie des unes. Le président Talon est arrivé au pouvoir. Je pense qu'en 2021, les gens n'ont qu'à affûter leurs armes pour le faire partir par les unes. Une page santé dans cette édition. Le centre de santé d'Abomey-Calavi accueille ce 28 février la deuxième phase de la campagne de lutte contre de vaccination contre le cancer de l'utérus. Cette nouvelle étape, après celle de 2016-2017, une démonstration destinée aux filles de 9 ans, a démarré le jeudi 22 février 2018 au centre de santé d'Abomey-Calavi, de Djougou et de Koparo. Les communes retenues dans le cadre de ce projet. Quelle est l'importance et l'utilité de la vaccination contre le cancer de col de l'utérus? Élément de réponse dans ce reportage. Démarrée depuis 2016 dans les zones Kopago, Djougou, Calavi-Soava, la première phase de la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus a pris fin en 2017. C'est la deuxième phase qui a démarré depuis le jeudi 22 février dernier dans ces régions ciblées. Quelle est l'importance de ce vaccin et qui sont celles qui sont concernées? En ce qui concerne le cancer du col, le vaccin est là maintenant pour lutter contre ce cancer et pour constituer, en plus des moyens quotidiens que nous utilisons, nous avons maintenant le vaccin contre le cancer du col ici au Bénin. Comme cela a été toujours recommandé, prévenir vaut mieux que guérir. Le cancer est une maladie qui attaque sans remède. Ce projet sanitaire, opté par le gouvernement uniquement aux filles de 9 ans, se focalise sur plusieurs raisons qui font de son utilité. L'importance de cette démonstration, pour ne pas dire campagne, c'est de lutter, de prévenir contre le cancer du col de l'utérus. Vous savez très bien que le cancer, c'est une maladie très grave, qu'on n'arrive pas à guérir. Quand ça commence, c'est la mort. Mais les chercheurs ont tout fait pour trouver ce vaccin. Et le gouvernement béninois a pris ce vaccin pour vacciner gratuitement ces enfants de 9 ans. Donc c'est une opportunité. Il faut que les gens profitent de ça. Car après le cancer du sein, c'est le deuxième cancer pour la femme. Destiné gratuitement aux populations, ce vaccin n'a pas de risque et aucun effet secondaire sur le fonctionnement normal de l'appareil génital de la femme. Docteur Virginie Rossou, médecin en chef du centre de santé d'Abomey-Calavi, invite la population à sortir massivement. L'État est garant de la santé de la population. Et nous-mêmes, agents de santé, nous faisons vacciner nos enfants parce que nous avons compris que c'est une bonne chose. C'est pour cela que je vais lancer à l'endroit des parents qui ont des enfants filles, qui ont déjà fêté leur 9e année, de venir, si c'est dans Calavi, au centre de santé communal d'Abomey-Calavi, dans tous les centres d'ailleurs de santé de la commune, il y a ce vaccin-là que nous sommes en train d'introduire parmi les vaccins PEV et que nous allons faire systématiquement et gratuitement à ces fillettes de 9 ans. Intéressé par cette vaccination, Ayon Nadine, accompagnée de sa fille, a saisi cette opportunité. Je suis venue ici ce matin pour pouvoir vacciner mon enfant contre le cancer du col de l'utérus. Nous, maman Thierry, et ni quelqu'un bouton wablo vaccination nous vie ton les deux cancer du col de l'utérus nous et nous villers donc et na wadagbe nous villers. Il faut rappeler que cette campagne de vaccination s'inscrit dans le cadre de sauver la vie des femmes futures afin de promouvoir une génération de femmes meilleures en bonne santé. Une page sport pour clore cette édition.
En fin de semaine dernière, les athlètes béninois retenus pour les bourses de la solidarité olympique Tokyo 2020 ont signé le protocole d'accord avec le Comité national olympique du Bénin. Parmi les bénéficiaires figure la karatéka Océane Camero, championne d'Afrique des moins de 55 kg en comité. Son président, Roch Kenom, s'est réjoui de cet appui du CIO en vue de la qualification de sa protégée aux prochains Jeux olympiques. Je vais remercier la solidarité olympique pour nous permettre de rêver. Parce que là, ils sont en train de nous permettre de croire davantage à ce rêve. Parce que tout sportif rêve de participer, ne serait-ce qu'une fois, au cours de sa carrière aux Jeux olympiques. Donc merci à la solidarité olympique. Merci au président du Comité national olympique pour la confiance. Parce que certes, nous avons une bourse aujourd'hui, mais c'est une lourde responsabilité. Et nous promettons que nous allons honorer à cet engagement que nous allons prendre aujourd'hui. Alors je remercie le président du CNOSB. Merci aux divers présidents de fédérations qui aujourd'hui bénéficient de ces bourses parce que ce sont les athlètes, mais c'est aussi la fédération qui sera représentée à l'international. Donc merci aux présidents de fédération de nous amener jusque là où nous sommes aujourd'hui. Merci à nos entraîneurs pour les entraînements. Merci de croire en nous. Merci aux parents, en particulier à mon père qui est ici ce soir. Et je vais finir au nom de tous les bénéficiaires en promettant que ces bourses que vous nous accordez aujourd'hui ne seront pas vaines. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour ne pas décevoir, pour pouvoir vous faire rêver davantage, pour vous donner davantage de raisons d'être fiers des athlètes béninois et du Bénin. Ce sera tout pour cette édition. Merci de rester fidèle à Wesari TV.